L'église était présente à Congo. Cette église a déjà cette vie-là. Mais malgré cela, malgré voilà, donc c'est grâce à Amen. Nous allons Amen. Donc on voit la Bible dans la Jean chapitre 17. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 17. Verset 3. Verset 3. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Aujourd'hui, à Kokotana, Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, par le Seigneur. Amen. Nous allons les traduire en français. À Lingala, pardon. On vient dans la France pour les musiques pour la maison de Bongo. Amen. Amen. La maison de Bongo. Donc, la France de Lingala. J'aime traduire le français et le Lingala. Il y a des témoins de ça, non? Mais ça, pour une meilleure compréhension. Amen. Je le fais pour une bonne À terre, quand on est en France, malgré que nous sommes la Belgique plutôt. en Belgique, à part la qu'on va voter, à part nos enfants qui sont nés ici, ils sont autorisés par les enfants de français. Amen. nous qui venons, On a pour faire toujours, même en photo, même en Europe, attends que tu aies versé en français, même si on lit les versets en français, on doit les traduire en Lingala. Amen. Amen. Na Lingala, ton livre l'encaboué. Les autres années, bon, il y a 5 ans. Or, la vie éternelle, Les alliés Badoba et Bayo, ceux qui te connaissent, Nzambe Moko Kakaya Solo, toi le seul vrai Dieu, Pays Spacia Oyoti. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, Or, bon, il y a ce qu'on, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, les abayés, Nzambe ya solo, et Jésus-Christ que tu as envoyé. et Yesu Masiya oyo tindaki. Lorsque j'ai lu ce verset, je vois la grandeur de Jésus-Christ. Je vois la grandeur de Jésus-Christ. Comme dans d'autres versets. Donc, sa définition est la vie éternelle. Si on nous demande de donner la définition de la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? Donc, il y a modèle, il y a modèle, il y a chrétien, il y a personne. Donc, sa définition, la modèle. Chacun donnera la définition selon son modèle. Amen. Amen. Alors, quelle définition, la modèle, il donnera la définition selon dans la définition, il y a Jésus Massia, à ça sur la vie éternelle. Voilà la définition que Jésus donne sur la vie éternelle. À définir la vie éternelle. Il définit la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Là, votre réponse. Qui peut nous donner la réponse? Vie éternelle les anime. Qu'est-ce que la vie éternelle? Vie éternelle les anime. Voilà la réponse. Qui a la réponse? Oui, maman? La vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Donc, une vie qui ne finit jamais. Ok, c'est bon. C'est bon comme réponse. Amen. Amen. Donc, quand moi, on a dit que maman a été à côté d'elle, elle répond une très belle question. Maman n'est pas pas. Elle a bien répondu. Donc, il continue. Amen. La vie qui continue, qui ne finit pas. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison plutôt. Adam a raison. Qui a quoi? Qu'est-ce que la vie éternelle? L'animosus. L'autre réponse. Qu'est-ce que la vie éternelle? Vie éternelle les anime. Il y a plus de réponse? Ma réponse est athée. Ah bon. Le cas de la réponse est moi et Moko. Donc, il que c'est une bonne réponse. Comme nous avons une seule réponse, nous avons décidé que c'est une bonne réponse. Maman répondait très bien. Maman a bien répondu. Mais
À part, dès que moi, on a cette réponse, Comme maman a donné la réponse, ceux qui t'ont posé que mon tour n'a pas révélé, si on posait cette question, donc moi, là, bateau, chacun et il y a tout dans mon tête là-bas. donnera la réponse. Mais, donc, moi, est-ce que réponse, définition, Mais nous verrons maintenant la définition. il y a Jésus, La définition de Jésus il y a vie éternelle. concernant la vie éternelle. Il y a dit, or la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Zokande, bon mon nation, Or la vie éternelle, Batobaye Bayo, et qui te connaissent, comme ça, de mon toi le seul vrai Dieu, payez ce que ça pour nous. et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Amen. Alors, Jésus a dit, Jésus a prière maillée. Défini dans sa prière. Oh, je crois du second avec la prière sacerdotale. On appelle la prière sacerdotale. Donc, du bon délire, il y a un ensemble, donc il y a un compris. La prière Donc, sacerdotale. quand on a fait la mission là, Il est arrivé à la à fin. ce moment-là, et pas à papa là, Il priait. mais en priant à définir la vie éternelle. Pendant qu'il priait, il a La vie défini la vie éternelle, éternelle. ceux qui te connaissent, Lui, la vie toi, éternelle. c'est vrai Dieu. Et ça qui va y avoir une température, payer ce massif au Tindaki. Amen. Mes chers amis, Mes chers amis, nous allons prendre l'introduction jusque-là. nous sommes toujours dans l'introduction. Nous sommes ensemble pour nous. Seigneur, fait grâce. Ça ici, la mission de Milan. Avant que le temps finisse, Sinon, alors on continue là-bas. La mission. nous allons avancer ou nous allons continuer dans les prochaines. Mais, les camotos, ce soir, mes chers amis, exactement, tout y a ma casse collecta. Ce que nous allons apprendre ce soir, c'est très important. Il y a mon tout y a collecta. Très important. Oh, il y a au moins un ensemble à ce qu'il y a. Tout enfant de Dieu doit connaître. Oui, mes chers amis, dans Moïse, Au temps de Moïse, dans Moïse, au temps de Moïse, Zambé a écoute Israël. Dieu dit écoute Israël. L'éternel est ton Dieu. Yahweh Nzambe na yo, est l'unique éternel. Aza, Amen. le seul Nzambe. Yoka Israël. Yoka Israël. Yahweh Nzambe na yo. L'éternel est ton Dieu. Avec Yahweh Il Nzambe. est le seul Dieu. Amen. Amen. Donc en dehors de lui, Libanda na ye, point de Dieu. Nzambe mosusu asate. Amen. Amen. Libanda na ye Nzambe mususu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Donc Dieu. on a dit. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit Nzambe na tête la commune à l'idée. Vous avez remarqué que dans les Écritures, Dieu dit il est un Dieu jaloux. Donc, à l'ingé, nous avons nous soutenir pour cela. Il ne veut pas un autre Dieu devant lui. Amen. Amen. Mais je vous surprendrai ce soir Mais la surprendre de Bino de l'eau, en disant que, bien que Dieu soit contre l'idolâtrie, malgré que Nzambe a contre l'idolâtrie, même dans l'église aujourd'hui, même dans l'église de l'eau, il y en a encore. Et ça encore. L'idolâtrie doit exister encore. Donc, nous avons là, nous allons le montrer pendant tous ces temps. On remarque que même à temps ce qui bandit, va bien que non. Même si le fidèle dit que nous prions le Dieu de mais pour comprendre que malgré dans l'ensemble, malgré nous prions le seul Dieu, mais exemple le cola là nous sommes petit Dieu sans le savoir. Alléluia. Nous allons le prouver. Petit Dieu sans le savoir. Oh, l'éternel. Oh, Yahweh est un Dieu jaloux. Jamais il ne veut pas que quelqu'un puisse un autre Dieu. Donc, il doit être l'unique Dieu pour nous. Et Seigneur Azam Nzambe kakabobele moko pour la biso. Amen. Amen. C'est pour ça que nous verrons toujours dans ce testament, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu descend à Horeb, à l'obéir Israël publiquement. Il a parlé à Israël publiquement. C'est la première fois que Dieu fasse une telle chose. Donc Israël a vu un spectacle terrible. Israël a vécu un spectacle terrible. Donc le Coran a formé Israël. Comme Dieu voulait former Israël. Après si Moïse promesse avec Moïse. Il a donné à Moïse une promesse. Donc on me Israël. Il amènera vers moi les affaires du mont Sinaï. Donc la montagne d'Horeb. Devant le mont Sinaï. Alors, va se sanctifier
pendant 3 jours. Se sanctifie pendant 3 jours. Après. Si ma micronie se trouve après ces 3 jours, ils viendront près de moi. Dans le montagne, transmettre la loi. Et je vais leur transmettre la loi. Dis-leur de ne pas toucher la montagne. Et quelle personne s'approche de la montagne, celui qui s'approchera mourra. Amen. Amen. Attaque que Dieu préservera. Il dit quelle personne pendant ces 3 jours ne s'approche vers sa femme. Et comme Sina. Amen. Alléluia. Parce que Dieu lit, mais est-ce que le mariage est un péché? Est-ce que le mariage est un péché? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que le mariage est un péché? Non. Est-ce que qu'on s'approchait de moi, est-ce qu'elle s'approchait devant sa femme ou son... Quand c'était mariage, l'écart, les approchait. Non, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Ce qui est péché, c'est quoi? C'est l'impudicité. Oui, ça, c'est l'impudicité. Et comme la fornication. Amen. Amen. Mais c'est quelle personne s'approche vers sa femme. Dieu a lancé le modèle Némi. Amen. Alléluia. Quel dégât cet été. Quel dégât de cet été. Et l'autre, il a autorisé. La chose qu'il a autorisée. Et ce jour-là, il a refusé que les gens le fassent. Parce qu'il va les rencontrer. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont approchés. Quel dit la Bible? La Bible dit ceci. Nzambe a quitté Nicolas montagne oreille. Il est descendu sur la montagne. Comme monte aux opéras. Et le feu. Il y avait des tonnerres. Israël a quitté. Israël. Dieu parlait. Même Moïse tremblait. Il n'a pas arrivé. Amen. A tout quitté. Il ne pouvait pas. Et tant que Moïse a tout quitté. Lorsque Moïse ne pouvait pas. Israël peut très paniquer. Israël paniqué. Ça dit Moïse. Ils ont dit Moïse. Comment ça m'a dit pour le bateau Koufa? Dit que Dieu d'arrêter de parler sur nous mourons. Amen. Amen. L'homme ensemble a dit ne plus parler. Pour cela continuer. Parce que s'il continue, nous mourrons. Dieu dit Moïse. Oh, le peuple d'Israël a servi. C'est que le peuple a demandé. Parce que c'est une bonne chose. Ils ont demandé une bonne chose. La continue de l'abandon. Je leur enverrai. La continue de l'abandon. Je leur enverrai. Mon sac de Kolayo. Un autre prophète comme toi. Celui qui n'écoutera pas ce prophète mourra. Amen. Amen. Mais je vous dirai un mystère. Alléluia. Mystère. Si nous attendons le l'instant pendant ces 2 jours, nous allons l'expliquer. Une chose étonnante. Une parenthèse importante. Le prophète en question que Dieu a promis à Moïse. Prophète, la demande à Israël. Bon, Bango, le Dieu tout-puissant qui ne puisse plus comparer sur la montagne. Un prophète comme Moïse, c'est la même personne qui parlait sur la montagne. Et ça, c'est la même personne. La même personne qui a parlé que je vous enverrai. Pour répondre à c'est la même personne qui parlait sur la montagne. C'est Jésus-Christ. C'est un peu difficile, mais nous l'expliquerons plus tard. C'est difficile, mais nous allons l'expliquer plus tard. Amen. Et c'est la même personne qui ce jour-là, dans sa prière de sacerdotale, a prié, oh la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, que Dieu est envoyé. Amen. Donc, comme vous ne savez pas, j'ai un bateau. La vie éternelle qui te connaît. Jésus-Christ qui a envoyé. Pour que la personne puisse avoir la vie éternelle. Le vrai Dieu. Connaître le vrai Dieu. Et ce vrai Dieu est encore un mystère. Et ce vrai Dieu est le mystère.
qui a envoyé. Amen. Amen. Ce qui montre à ça, la carte, c'est le Dieu véritable. Si l'homme est dans le Dieu véritable, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Référence dans la Bible. Référence, qui connaît? 1 Jean 5, là, c'est ça. 1 Jean 5. Donc, il y a moi le Dieu véritable. Il y a mon condamné à Et la vie est intéressée. Amen. Amen. Ce qui montre à Dieu le Dieu véritable. Si l'homme connaît le Dieu véritable, mais à ce Dieu éternel. C'est alors il a la vie éternelle. C'est très difficile à expliquer. Mais Dieu est donc dans les 2 jours qui nous restent, nous essayons de les expliquer. Mais en faisant un peu d'extrapoler, comme là-bas, Amen. Nous verrons. Celui qui est descendu à la montagne. Quelle est la Bible? C'est le cercle Dieu. Mais sur le texte quelque part, la Bible, on voit mais vous verrez, c'est lui qui est descendu sur la montagne. C'était l'ange de l'éternel. C'était moi de l'ensemble. À la fois l'éternel. On l'appelle l'éternel. À la fois l'ange de l'éternel. On l'appelle aussi l'ange de l'éternel. Et si on trace la Bible, voilà ce que la Bible nous rappelle. On dit que nous avons acquitté la montagne. On dit que Dieu est descendu sur la montagne. À transmettre la loi et pas à transmettre la loi aux enfants. Mais au moment la tête de la Bible, dans cette Bible, Dieu dira, voici, je vous ai parlé depuis les cieux. Dans le Bible, je vous ai parlé dans le cieux. Est-ce que dans la réalité, Dieu leur a parlé depuis les cieux? Amen. Amen. Dieu ne dit rien au hasard. Donc Dieu leur a parlé en réalité depuis la montagne. Qu'est-ce qu'il déclare? Je vous ai parlé depuis les cieux. Depuis les cieux. Comment? C'est un mystère. C'est un mystère. Donc comprenons si c'est possible dans les 2 jours qui viennent. Nous allons le comprendre dans les 2 jours qui viennent. Mais pour que nous comprenions ce moins bien, pour bien comprendre encore, dans la mention sur un jour Jésus parlait au Dieu. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, ceux qui dans le ciel. C'est compliqué, non? C'est compliqué. N'est-ce pas? Donc, il y a la mêlée. Lui, il est sur la terre. Il va dire quoi? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, il a trouvé les Juifs, ils ont dit il est sur la terre. comment il est au ciel. C'est compliqué. Et ça compliqué. Il est sur la terre. Mais ça n'a pas bien. Nous le voyons, il est là. Il est au ciel. Mais à Zoba, la chose à l'école. Revenons maintenant dans la parole de Dieu. Il descend dans l'oreille. Je vous ai parlé depuis le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père, nous avons acquis du colonne montagne. Lorsque Dieu descend, au peuple d'Israël. Le Père était resté là au ciel. C'est lui qui était sur la montagne. L'ange de l'éternel a crié sur Massia. Amen. Amen. Yamoyos dira, personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu du ciel. Moi, dans mon toit, Amen. 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 Donc, mes chers amis, cherche à connaître Dieu. C'est très important. Cherche à bien connaître Dieu. Important, c'est très capital. C'est très capital. Oui, mes chers amis, David avant de mourir, a
Lorsqu'il est arrivé à la fin, lorsqu'il devait transmettre la royauté à Salomon, il appelle Salomon. Il va dire quoi? Il va lui dire, Salomon, connais le Dieu de ton père. Salomon, connais le Dieu de ton père. Oui, mes chers amis, je vous dis aussi une vérité. Non, il y a un solo. Oui, et puis, beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, et ça impliqué. Beaucoup de choses que nous allons apprendre. Le samedi, c'est possible. Demain, samedi et dimanche. Connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Bon, peut-être qu'on a exagéré. Beaucoup de gens diront peut-être que j'exagère. Si on regarde toujours la prière sacerdotale, voilà, il y a la souka prière. À la fin de la prière, Jésus dira, la prière a dit, Père juste, Papa, le monde n'est pas connu, mais moi je t'ai connu. Donc, Papa, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je te connais. Un jour j'ai fait l'analyse de ces versets. Si on comprend bien Jésus, il veut dire, même Abraham ne connaissait pas Dieu. Amen. Amen. Même Isaac pareil. Même Isaac pareil. Même Jacob pareil. Même Jacob pareil. Même Moïse qui a marqué Israël. Même Moïse qui a marqué Israël ne connaissait pas Dieu. Amen. Amen. Jésus l'a confirmé. Jésus a confirmé. Quand il dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu. Papa moyen que mais moi je t'ai connu. Papa moyen que moi qui l'ai aidé, ma qui l'ai le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et c'est vrai. Et ça, la seule personne qui connaît très bien le Père, c'est Jésus-Christ. C'est ça, Jésus Messie. Et c'est lui seul aussi qui est capable de nous révéler le Père révéler son papa par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, moi la seule papa, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus. Et personne ne connaît le Père papa si ce n'est le Fils. Ce qui moi. Et c'est lui à qui le Fils peut le révéler. Oh, Fils à ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ça veut dire que la connaissance qui vivifie, la connaissance de révélation. Et ça va impliquer la révélation. Donc, la connaissance qui vivifie, ça demande une révélation. Vous savez, mes chers amis, pourquoi alors beaucoup de chrétiens sont comme des païens parce qu'ils manquent la révélation. Mes chers amis, sans révélation, il n'y a pas une vraie connexion. Sans révélation, il n'y a pas un vrai changement. Et sans révélation, il n'y a pas la vie éternelle. Mes chers amis, même le brigand sur la croix, même brigand les pour Jésus a besoin de promesse de la vie. Avec des révélations, il a sur la croix. Il a nous sommes pécheurs. Il est juste. Mais il est juste. Amen. Amen. Il a reproché son ami. Donc sur la croix a dit révélation. Aujourd'hui, je te dis en vérité, tu seras
avec moi dans le Yesu akobaneki lelo okozala nanga na paradis. Amen. Amen. Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Pourquoi Jésus va nous donner cette promesse? Pourquoi Yesu a répété cette promesse pour la vie éternelle? De la vie éternelle. Parce qu'il a eu une révélation sur la croix. Parce qu'avant qu'il est mort, un saint, un juste, un fils de Dieu est sauvé. Accompagne que Yesu Masi Aza. Automatiquement. Aza mwana nzambe. Brigana avait la vie éternelle. Mais il a passé peut-être toute sa vie. Alexa qui t'a enlevé Mobimba. Dans des aventures. Dans de mauvaises choses. Mais ces jours-là à la croix. Il a eu la révélation de Dieu. Et mon histoire, moi Nzambe. Il a te sauvé. Abiki Sabaki. Amen. Amen. Mes chers amis, peut-être que moi et aussi ça peut l'être. Peut-être ça va pas plaire à la mais la vérité, on doit le dire. Mais beaucoup seront rejetés par Dieu. Le Seigneur dira que je ne vous connais pas. Pourquoi? Ils diront pourquoi? Parce qu'ils se croient être chrétiens. Ils se croient être vraiment enfants de Dieu. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Mais la réalité, pourquoi? Parce que cela implique une révélation. Parce qu'ils ont impliqué et modifié. Il faut que la personne puisse avoir la révélation. Que la personne rencontre réellement avec Dieu. S'il rencontre Dieu, c'est alors qu'il aura la vie éternelle. Bon, moi, il y a ce nous allons l'expliquer. Je crois que pour aujourd'hui, dans notre introduction, nous allons s'arrêter. Pour notre introduction, nous allons arrêter par ici. Nous continuer à la prochaine occasion. Nous allons continuer à la prochaine occasion. Mais maintenant, il y a une connaissance qui vivifie. Et ça n'a oublié pour les autres, ça va moi. On peut avoir plusieurs connaissances. Mais il y a une connaissance qui vit. Mais il y a une seule connaissance que les autres ça va moi. Celle de la révélation. Oui, véritable. Oui, moi, c'est un Nzambe à Sol. Et du Fils de Dieu qui l'a envoyé. Peut-être que moi, quand il y a introduction, tout le monde est confusion. Dans notre introduction, nous avons fait peut-être une complication. Ça peut troubler les gens. On parle de Dieu, on parle de. Comme Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, comme c'est la Trinité. Les gens pas le mystère de la Trinité. C'est le mystère de la Trinité. Nous avons trois personnes. La Trinité, nous avons trois personnes. Le Père, Papa, le Fils, moi, et le Saint-Esprit. Il faut un seul Dieu. C'est une doctrine difficile. C'est une doctrine très difficile. Ceux qui sont aujourd'hui déjà là, parce que si nous avons déjà été enseignés, nous connaissons. Sur la deuxième montée, je crois plus tard. Plus tard, on aura. Pendant ce travail, nous n'aurons pas le temps d'entrer en nous allons juste pour comprendre ce mystère. Quand nous appelons Jésus Dieu. Pourquoi l'homme la vie éternelle, qui puisse avoir la vie éternelle, cette définition que ça complique la vie. Il faut que cette définition puisse avoir la connaissance, il y a bien Dieu, qui puisse avoir la connaissance du vrai Dieu. Jésus-Christ, et de Jésus-Christ que le Seigneur, que Dieu a envoyé. Que Dieu nous fasse grâce par sa miséricorde. Nous arrêtons. Nous fermons les épaules, le Seigneur.